Salam alaikum. Alaikum salam. Est-ce que tu peux brièvement te présenter? Alors moi je suis Florence, j'ai organisé un petit peu tout l'espace écologie pour la deuxième année consécutive à la RAP. Du coup on a vraiment fait ça dans un esprit de communication, dans un but vraiment pédagogique, d'éducation et de partage. Déjà entre les acteurs qui agissent tous les jours au niveau de l'écologie, que ce soit dans leur profession ou par passion, pour qu'on puisse déjà communiquer entre nous, connaître ce qui est fait, parce que souvent on a l'impression que les musulmans ne sont pas trop dans tout ce qui est autour de l'écologie, etc., alors que c'est une valeur même de l'islam. Et là justement c'est vraiment pour communiquer déjà sur le fait qu'il y a des actions qui sont mises en place, qui sont présentes vraiment dans toute la France, des gens qui sont vraiment passionnés, qui sont là pour enrichir avec leur rapport aussi éthique par rapport à l'écologie, et que ça fait vraiment partie de notre vie de tous les jours. Et ce qu'on propose vraiment sur ce stand, c'est un retour à la terre, un retour à la nature, un retour à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vraiment de tout ce qui peut nous permettre de nous reconnecter à soi aussi, d'avoir un regain des fois de foi par rapport à ça, pour vraiment se reconnecter en fait au vivant, à notre essence même de musulmans. Je trouve qu'il y a un regain des musulmans qui se réapproprient des questions écologiques, bien-être. Alors oui, concrètement on a eu pas mal de discussions là-dessus. Il y en a beaucoup qui vont penser que l'écologie, donc c'est un mot un peu à la mode, on va se réapproprier un peu cette question d'écologie à l'islam, etc. Nous on part plus d'un principe où justement on essaye de sortir un peu de ce côté mode. On le prend vraiment comme une valeur intégrante de l'islam, c'est-à-dire que concrètement, tel le Coran, en fait, c'est vraiment un écosystème. Le fait qu'il y a plus de 25 sourates à propos de l'écologie, des modes de fonctionnement écologique, c'est vraiment un respect de l'humain, un respect des communautés, que ce soit des communautés végétales, animales, humaines. Il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre de cet écosystème, on est interconnectés, on a tous besoin des uns des autres. Préserver cet amana, que ce soit notre corps, faire attention de ce dépôt et comment est-ce qu'on va le rendre à la fin du jour. Le stand est assez nouveau, tu dis c'est la deuxième année, quel est un peu le retour des visiteurs, des frères et sœurs qui sont venus vous visiter sur ce stand? Je vois qu'il y a des animaux en plus, c'est assez intéressant. Là, cette année on a des animaux, donc c'est vraiment très positif. Les gens aiment beaucoup, l'écologie c'est tout ce qui va être assez responsabilisant, on a une responsabilité, etc. Nous on essaye vraiment de le tourner dans tout ce qui est contemplation, qui est aussi d'adoration et qui peut nous donner justement en fait, cette envie de prendre soin de façon plus naturelle, progressive aussi, parce que c'est très dur concrètement. On est dans une industrie qui est vraiment capitaliste et industrielle, donc du coup c'est dur un peu de se reconnecter petit à petit, mais ça se fait tranquillement, ça se fait aussi par plaisir. Donc on propose des randonnées en famille, des choses qui, reconnexion avec l'animal, se rendre compte qu'est-ce que c'est d'avoir une vie entre les mains, qu'est-ce que c'est de prendre une vie pour nourrir la nôtre, tout ce qui est le monde autour des abeilles, autour de l'agriculture, de la permaculture, et au même titre que finalement les plantes. Par exemple, on ne peut pas faire une tomate à côté d'un autre légume, et il y a des légumes qui vont être bénéfiques pour ça. Nous, les êtres humains, c'est pareil en fait. Donc il y a des petites métaphores comme ça pour les êtres humains, pour le monde animal, végétal, et on essaye d'entraîner en fait tous les visiteurs à se reconnecter un petit peu à ça et à prendre plaisir. Surtout prendre plaisir parce que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bien, qui apporte beaucoup d'émerveillement, de contemplation, surtout avec les enfants. Et les enfants sont aussi dans un processus d'éducation du parent. Même si le parent éduque l'enfant éduque aussi le parent, et ça peut vraiment être très, très intéressant pour les générations à venir. Ok, je te remercie, Barakallahu fik.